Qu'est-ce qu'ils disent sur les internets? Ça va vous? Alors, pour tous ceux qui sont pas habitués à la chaîne, donc je vais vous présenter le DJI Avata, mais à ma manière, donc ça va pas être une review très académique on va dire. Je vais pas vous présenter tous les specs, toutes les caractéristiques techniques de ce drone, bien que pour une fois je suis quand même allé dans le détail. Moi mes vidéos c'est un peu plus des vlogs où j'essaie de caser un maximum d'informations. Juste pour que vous ayez une idée de ce qui va se passer dans cet épisode. Pour se faire une bonne idée de ce que vaut ce drone, je l'ai essayé dans différentes conditions. Je l'ai essayé en intérieur, durant l'événement Carte versus Drone organisé par Gauthier Velletri en octobre. Ensuite, j'ai découvert un super spot, et près de chez moi, où j'ai pu tester cette bestiole. Pour finir, je l'ai mis à l'épreuve du froid en allant voler après les premières neiges. Alors installez-vous confortablement avec un petit café ou une petite camomille, on vous jugera pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage. Parlant de camomille, je vais m'en faire une petite, tiens. Je crois qu'il faut pas trop que je m'approche du bord là parce que c'est haut. Oui, c'est haut. Si je tombe par là, c'est fini pour moi. Bon, on va rester un peu par ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va tester du matos. Donc là, vous allez me dire, oh là là, c'est rond, mais quelle originalité, d'où viennent ces idées novatrices, et puis c'est des idées précurseurs, d'où vient cette inspiration? Effectivement, bon, des vidéos de l'Avata, vous en avez vu plein, hein, je pense. L'Avata, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'Avata, hein? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Je vais appeler ces vidéos qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Pas mal, non? Message de la France, non. Oui, oui, c'est pas mal. Mais alors pourquoi j'ai acheté un Avata? Pourquoi j'ai acheté un Avata? Beaucoup de monde qui dit que ce drone il est vraiment cool, qu'il est vraiment bien. Le fait est que moi du coup, j'ai déjà les Google 2 compatibles avec l'Avata et j'ai cette radiocommande, donc on va tester tout ça. Donc je vais voir comment ça se connecte. Ça devrait se faire assez facilement, hein, je pense. Hein. Comment ça va se passer cette affaire? Connexion en cours. L'appareil est connecté. Donc non, ça se connecte pas. Ah, ça doit être un souci avec... parce que j'ai pas téléchargé DJI Fly. Forcément, ça réseau de guerre. Ok, on va aller voir ce que dit Hubert. Ou alors de la télécharger sur le store Apple si vous avez un iOS. Voilà, ça va prendre une plombe là. Il n'y a plus qu'à se faire une petite sieste. Parce que là, je peux rien faire. Hein, en espérant que ça prenne pas une plombe. One eternity later. Ce sera pas pour aujourd'hui. Ouais, faut que j'installe une mise à jour. Et je suis pas dans l'endroit là où il y a le plus de connexion, là où il y a plus de réseau, donc je pense que pour ce soir ça va être cuit. Je vais faire un petit coup de Nazgul, du coup, comme ça je serai pas venu pour rien, hein? Allez, on rentre. Donc je le confesse, je fais partie de ces gens qui lisent pas forcément la notice d'utilisation. Donc effectivement oui, il faut bien évidemment télécharger l'application DJI Fly. Vous avez tout mentionné sur l'emballage, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que moi dans la précipitation, j'ai pris tout mon matos et je suis allé en plus dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Donc j'ai même pas pu faire l'installation après coup. Je voulais faire assez vite parce que l'événement Carte versus Drone approchait à grands pas. Dans la précipitation, j'ai pas fait les choses en l'ordre. Donc vraiment après ça, j'ai juste fait un vol.
Et donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'événement kart versus drone. Donc du coup, faire mes premiers vols en suivi de sujet, donc là les kartings et en endroit restreint. C'était plutôt costaud comme baptême de l'air, on va dire. Mais c'était bien cool, on regarde ça tout de suite. On est en route pour l'événement kart versus FPV. Du coup je pars avec le DJI Avata et puis avec mon Protect 35 que j'ai pas fini de monter. On verra les conditions, on verra comment ça vole. Alors en quoi consistait cet événement kart versus FPV? Alors on était dans un espace karting toute la journée. Alors moi personnellement j'ai fait qu'une session parce que moi le karting c'est pas franchement ma passion et je suis vraiment une bille. Et en parallèle il y avait 5 postes en bord de piste où les pilotes FPV pouvaient se positionner. Pendant ces sessions de kart, les pilotes pouvaient s'amuser à suivre les kartings, soit pour faire de la cinématique ou tout simplement pour s'amuser à faire la course. En termes de pilotage, cet événement j'ai vraiment trouvé ça cool. Là devoir voler avec 5 autres pilotes en simultané tout en suivant des kartings, c'était vraiment un challenge sympa à faire. En plus de ça, on avait la chance de pouvoir voler avec des gens que moi je suis sur YouTube, comme tout simplement Airflex. Il y avait également aussi Najib de la chaîne NKO, Antoine Teno de la chaîne Ketmo qui fait des bêtes de vidéos. Il y avait bien évidemment Gauthier Veltri qui organisait l'événement. Et il y avait bien d'autres youtubeurs ou pilotes FPV que je connaissais pas. Cette journée, j'avais vraiment l'impression de voir toutes les personnes que je voyais sur mon YouTube, mais en vrai, j'étais vraiment comme un gamin. Conférence qui s'annonce très intéressante. C'est vraiment quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Et ben vous pouvez me suivre en salle de conférence, c'est juste par là-bas. Donc comme Gauthier vient de l'annoncer, effectivement il y avait 2 présentations, donc 2 espèces de mini masterclass, donc notamment une présentation à laquelle j'ai assisté d'une personne qui travaille avec un DJI Inspire 3 en tant que professionnel. C'est vraiment pas tous les jours qu'on voit ces engins voler, donc vraiment c'était sympa d'avoir son retour d'expérience. Pour finir, il y avait quelques ateliers comme des simulateurs avec des casques VR, donc il y avait vraiment pas de quoi s'ennuyer, hein. Qu'on soit pilote professionnel ou débutant, c'est vraiment un événement super sympa où on apprend plein de choses et où on rencontre plein de monde, et tout ça vraiment sans prise de tête et dans la bonne humeur. Moi cette journée je l'ai commencé en essayant de réparer mon Protect 35. J'ai tellement peur de trop chauffer la carte, mais normal hein. Mais bon, au moins je saurais que c'est faisable quoi. Il faut rester quoi. Et donc du coup un grand merci à Michael qui m'a appris à souder de la bonne manière. Donc le pads était bien soudé, malheureusement j'ai eu un autre souci. Quand j'ai branché la lipo, mon RX a touché la carte de vol, il y a eu des étincelles. Et donc du coup la deuxième carte à 150 €, capoute. Du coup j'ai bien fait d'acheter le petit Avata, ça m'a sauvé la journée. Et vraiment ce petit drone m'a mis en confiance dès les premières minutes. Au début un peu hésitant, je gravitais un peu autour des cartes, mais très vite je me suis rapproché, à suivre les cartes de plus en plus près et à me rapprocher de plus en plus du bitume. Et donc vraiment pendant ce premier vol j'ai vraiment été très surpris de la réactivité. Au début j'ai quand même préféré prendre de la distance avec les autres pilotes pour essayer de les gêner le moins possible, mais très vite je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose. Ça vole de partout, il y en a qui arrivent de derrière, de devant, sur les côtés, par en dessous. Vraiment on peut pas tout anticiper hein. Et donc du coup j'ai pris le parti de me focaliser sur les cartes et de croiser les doigts pour pas être sur la trajectoire d'un autre. Par contre moi mon problème c'était ces poutres là qui allaient pas jusqu'au sol, ça me perturbait un peu et du coup y en a un que j'ai pas pu éviter hein. Et en plus de ça en le percutant ma batterie elle a pris la poudre d'escampette. Alors une chance que j'ai eue c'est qu'en début de journée on pouvait choisir un petit goodies avant de débuter l'événement, et moi j'avais pris le choix de prendre la petite protection qui permet en fait de bloquer la batterie et d'éviter qu'elle s'échappe quand on a un crash. Et ça m'aurait aidé dans le vol précédent, mais donc du coup j'ai pris le temps de l'installer pour mon deuxième vol. Une chose que j'avais pas encore trop expérimenté avec l'Avata, en même temps j'avais encore pas expérimenté grand chose de ce drone, c'était de changer de mode en plein vol. Donc là pour avoir un peu plus de sécurité parce qu'il y avait quand même pas mal de gens, j'ai décollé en mode normal. Une fois en position stationnaire, j'ai changé de mode et j'ai pu entamer le vol en mode accro. J'ai pu également expérimenter cette fonctionnalité en plein vol. J'étais en position un peu inconfortable, donc tout de suite j'ai changé de mode pour pouvoir rester en mode stationnaire, reprendre un peu mes esprits, mon contrôle du drone et repartir en mode manuel. Donc ça c'est vraiment une expérimentation que j'ai eue sur le moment et j'ai vraiment apprécié. Mais bon, ma foi c'est pas ça qui m'a empêché de me cracher. Bon, le souci que j'ai eu c'est que j'ai voulu redécoller, donc j'ai pu décoller, le drone a eu un comportement bizarre, il s'est mis en position stationnaire, il voulait pas changer de mode, il avait en plus de ça une trajectoire oblique, donc le drone ne restait pas sur place. Donc là j'avais l'impression de plus avoir le contrôle du drone et donc vraiment là j'ai pas su ce qui s'est passé. C'était peut-être dû au crash ou je sais pas, pourtant après j'ai jamais eu à nouveau ce problème. Est-ce que c'était peut-être au niveau du réseau parce qu'il y avait 4 autres pilotes? Je saurais vraiment pas dire, et je pouvais pas atterrir, donc du coup la seule solution que j'ai eue et que j'ai trouvée c'est d'avancer vers moi et de l'attraper en vol. Donc là vraiment en termes de sécurité c'est vraiment pas la chose à faire. Donc pour faire un bref résumé de cette journée, j'ai cramé mon Protect 35, je me suis craché 2 fois avec l'Avata, je me suis un peu coupé le pouce.
Donc le bilan des courses, ouais, pas foufou, hein, pas bien folichon. À ma décharge, ça faisait quelques jours que je dormais pas beaucoup. Donc vraiment cette journée, il n'y avait rien qui allait. Par contre, j'ai passé vraiment un très bon moment. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à participer à cet événement. C'est vraiment bien qu'il y ait des gens comme ça qui se donnent la peine de créer des événements, de rassembler du monde. Ça fait vivre le FPV français et vraiment ça fait du bien. Du coup, après cet événement, j'étais quand même vraiment agréablement surpris de la réactivité de ce petit drone. Étant un Cinéwoop, j'avais peur qu'il soit un peu mollasson. Et au final, dès le premier vol, j'ai tout de suite eu un très bon feeling. À ce moment-là, le seul bémol, c'était le décollage et l'atterrissage. J'ai même pas su atterrir. Donc bon. Mais bon, du coup, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser dans un tout nouveau spot que j'ai découvert il y a pas si longtemps, qui est pas très loin de chez moi, et que j'ai découvert un peu par hasard en voulant tester ce drone. Tellement j'ai apprécié le spot, j'y suis allé 3 jours d'affilée. Je vous laisse regarder tout ça. Ça arrête pas de pleuvoir, c'est un enfer. Il y a des belles couleurs. Je vais aller voir là-bas dedans là. Je vais quand même aller voler. Vous allez me dire que je cherche la merde. Très certainement, oui. Je verrai si la pluie ça fait quelque chose. Ok. C'est parti. Wow. Je me suis pris un petit peu le... Ouais, on va quand même faire gaffe un peu. Parce que je sais pas trop, je connais pas trop l'endroit. C'est un spot que j'ai jamais fait. Il y a plein de branches partout. Donc on va quand même essayer de pas cracher dans les 30 premières secondes, ça serait quand même chiant. Et c'est très sympa à voler quand même. Bon, pour l'instant, l'eau, j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. Je galère de décoller en mode manuel, mais j'ai juste à décoller en mode normal et c'est bon. Hein. Par contre, décoller en mode normal, c'est comment? Par contre là il veut plus se mettre en mode manuel. Des fois il a des réactions un peu cheloues je trouve. De sécurité hein, je pense, hein, mais là j'ai un peu moins le contrôle par rapport aux fonctionnalités je pense. Mais après en vol ça va, en vol c'est très bien. Je pense que c'est vraiment juste une habitude à avoir. On va essayer un peu de voler entre les sapins. Du coup ça me permet un peu de diversifier mon apprentissage on va dire. Petite nouveauté, là dans l'épisode 3 là, en Savoie, là, quand j'ai fait la formation, je m'étais craché à cause des patchs. Donc du coup j'ai remis les antennes d'origine de chez DJI. Je sentais bien que quand je passais derrière, la connexion se faisait beaucoup moins bien. J'ai eu la confirmation dans les commentaires, d'ailleurs je vous remercie. Les patchs c'est vraiment pour avoir du réseau en face de soi. Et les antennes de chez DJI apparemment elles sont un peu omnidirectionnelles, donc c'est plus efficace autour de soi quoi. Du coup c'est quand même plus intéressant pour moi de remettre les antennes d'origine. Du coup c'est pas le sujet de la vidéo donc on y retourne. Dans la forêt, mon problème c'est que j'ai pas de zone de décollage. Ah bah si, j'en ai une toute trouvée là. Bah, parfait. Hop. Et j'essaierai même de atterrir ici. Non, faux, j'y arriverai pas. J'allais faire comme ça pour prendre ma manette, mais moi, ben non. Eh ben non. Parce que j'ai pas la lanière. Je vais mettre en mode manuel. Faut que je mette gaz. Voilà. Pour faire un bon décollage. Ouais, c'est le vent à mon avis. J'ai quand même pas mal de vent. Faut pas que j'aille trop fort non plus parce que au final, il y a des petites branches qui se baladent par-ci par-là. Ouais, c'est sympa pour un petit entraînement en vrai. Bon, je vais pas bien vite hein, pour pas trop. Voilà, parce que j'ai pas envie de courir après le drone non plus. Ouais. Est-ce que je tente ça? Allez, je tente. Ouais. Hop là. Hop là. Bon, là par contre, il est loin. Typiquement. Là, j'entendais plus le bip bip, donc je me faisais un peu du souci. À l'événement ProDroner, là, carte versus FPV, ils m'ont offert ça, mais du coup ça maintient la batterie. C'est juste la fiche ici qui s'est barrée, donc comme quoi, hein. T'as beau mettre plein de protection, il y a toujours l'occasion de te mettre dedans, quoi. Il y a toujours. Hein. Putain, c'est fou. Hein. Je vais faire un petit tour. Ah, il y a un endroit sympa ici, là. Ah, c'est joli, là. C'est très beau, là, ici. Ah bah tiens, je vais aller là après. Oh! Ah, c'est très joli. Et on va revenir par là-bas. Ouais, ça va loin, hein, ces antennes, hein, au final. Hop là, la branche. Olé. Alors là, j'ai fait un petit salto là et ah, c'est toutes ces petites branches là qui me font chier en fait. Parce que je les vois pas tout de suite. Je les vois qu'au dernier moment et au final, bon, dans la forêt, c'est pas foufou. Je vais aller là-bas parce que c'est très joli, je trouve. Je vais changer de spot. Hop là, mode normal. Est-ce que je peux tenter un atterrissage sur le tronc?
Ça va être chaud avec le vent qui vient. Ouh! On va aller juste là-bas derrière parce que c'est sympa. Yeah. Le lichen est un peu mouillé. Je suis en train de me mouiller le huc. Là, on commence à rentrer dans la période où il fait pas chaud. Là, j'ai les mains, ils sont tout engourdis là. Vraiment, pour les débutants, je trouve que l'Avata, c'est vraiment un bon drone. Hein. Ils ont encore fait un banger, hein, putain, des DJI. Hein, putain. J'étais sceptique au début, je me suis dit, ouais, est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que par rapport aux 5 pouces, est-ce que voilà, mais en fait, au final. Bon, allez, on va voler, hein, parce que bon, là, je bois mon café, mais il est limite froid, quoi. Je peux un temps fou. Mais c'est ça, hein, prendre son temps. De plus en plus, il faut prendre son temps, les gars. Faut arrêter de courir. Allez, c'est parti! Je vais quand même garder le béret parce que vu que j'ai plus de cheveux sur le caillou, faut quand même que je garde ma tête au chaud. On découvre un peu le spot, hein. Là je fais un peu le tour. Au niveau de la batterie faible, 32. C'est pas faible la batterie là. Vraiment le spot est cool. Parce que là il y a de l'espace, je peux un peu slalomer entre les sapins, les arbres. Ouais, je prends un peu des risques. Hein. J'ai plus que 12%, je vais aller m'amuser un peu. Hop là, on évite. Ouais, 10%, ok, bon. Ok. Le vent qui se lève. Waouh. Ah, la batterie trop faible. Oh non, je suis dégoûté. Je peux pas me mettre en mode manuel parce que j'ai plus de batterie. Je suis tout mouillé. Hop. Bon, c'était bien, mais c'était trop court. C'était bien, mais c'était trop court. Très très cool. Très cool. En fait, plus je vole avec l'Avata et plus je kiffe. Hein. C'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas eu de casse, donc ça va. Et les sensations sont de plus en plus bonnes hein, avec cet Avata. Donc c'est cool. J'ai encore un problème au niveau du décollage en mode manuel. À chaque fois, je suis dans des endroits pas stables. Donc c'est un peu chiant. Je crois qu'il va falloir que je fasse l'effort hein, de mettre un peu de sous dans des batteries parce que l'une c'est pas assez. Bon, très bien, hein, très cool ce spot. Hein. Aujourd'hui, je suis revenu sur le plateau. Là, il y a vraiment tous les types d'environnements possibles qui me permettent en fait, de tester correctement les drones pour faire mes tests, pour faire mes vols, tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, aujourd'hui, je vous donne quelques infos par rapport à ce drone. Je vais juste un peu être bref, vous donner un peu le minimum. Quoi. Parce que bon, il y a des gens qui le font très bien. On est un peu à la chill. Vous avez un peu toutes les assistances que vous avez sur les autres drones type Mavic, qui fait qu'il a le RTH. Si on perd la connexion, que le drone se mette en mode stabilisé et revienne à son point de décollage. Vous avez aussi dans le DVR, dans les lunettes, vous avez un petit H qui s'affiche et en fait ce petit H ça représente le point de décollage et ça c'est vraiment cool. On a un petit coup d'œil, on sait exactement où est le point de départ, donc où on est. Typiquement quand on vole dans la forêt, dans les sapins, je peux me perdre assez facilement. Et ben là avec ce petit H, en 2-2, je vais pouvoir me localiser et pouvoir revenir à mon point de départ. Donc ça vraiment, ce petit H c'est vraiment cool. Aujourd'hui je vais essayer le type de stabilisation. Il y avait une question que je me posais, c'était de savoir si la stabilisation Rocksteady, est-ce qu'il était bien ou pas? J'ai jamais trop fait la comparaison. Donc là aujourd'hui je vais le faire. J'espère que j'aurai aussi un élément de réponse à vous donner aussi là-dessus. J'ai aussi essayé un power loop, un peu des petites cabrioles, hein, parce que j'ai pas trop testé ça encore. Hop, c'est parti. Je vais essayer d'avoir une conduite un peu dégueulasse. Voilà. Par contre il fait pas mal de boucans. Hein, Donc voilà, hein, je fais des petits à-coups comme ça avec le drone pour voir un peu ce que ça va rendre. Je vais revenir et puis je vais me remettre en désactivant le Rocksteady. Ok. Là maintenant je vais faire un vol avec le Rocksteady désactivé et je passerai tout ça dans le gyroflow pour voir un peu la différence. C'est parti. Donc je fais des à-coups un peu comme ça. Hein. Un peu pour voir un peu ce que ça raconte. Hein. Je vole un peu salement. Hop. Voilà. Ok.
Ok. Alors par rapport à cette stabilisation, la première chose qu'on peut dire, c'est que déjà on a le choix. On a le choix, et ça c'est bien. On peut dans le masque désactiver la stabilisation Rocksteady, garder les fichiers bruts et les travailler en post-production avec d'autres logiciels. Moi personnellement j'utilise Giroflow en post-production pour stabiliser mes images, et on voit bien là, après ces 2 essais, que bah ma foi, la stabilisation Rocksteady est un peu en dessous. Par contre du coup, ce qui est bien avec cette stabilisation Rocksteady, c'est qu'elle est appliquée en temps réel, et donc du coup, vous n'avez pas besoin de faire de la post-prod pour stabiliser vos images. Vos fichiers sortent directement stabilisés, ce qui est quand même un bon point si on veut pas s'embêter à faire le travail derrière. Par contre, après, ce qui est bien avec Giroflow, on peut modifier différents éléments de stabilisation, ce qui fait qu'on fait un peu comme on veut, chose qu'on peut pas faire avec les Rocksteady, il me semble. Si on a une conduite quand même smooth et qu'on prend pas des gros angles, vraiment, la stabilisation Rocksteady, ça marche plutôt pas mal. Pour faire un petit tour dans le masque, donc dans les paramètres, si jamais vous voulez changer le mode de stabilisation, il vous faudra aller dans caméra. Il vous faudra aller dans EIS, désactiver pour si vous voulez garder les fichiers bruts pour pouvoir les modifier en post-prod. Là, vous pouvez sélectionner le Rocksteady ou l'Horizon Steady. Ensuite, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que forcément, la qualité de vidéo, on a du 4K jusqu'à 60 fps. Vous pouvez monter jusqu'à 120 quand vous êtes en 2K7 ou alors en 1080p. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est dans les paramètres de caméra avancée, c'est l'enregistrement automatique au décollage. Cochez bien cette case parce que du coup ça vous évitera de perdre des rushs si vous oubliez en fait d'enregistrer. Et ça vraiment je trouve ça important. Donc une chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez changer la couleur et le mettre en Dessiné-like. Alors filmer en Dessiné-like, j'ai pas encore testé, mais ça vous permet en fait de filmer en flat. Alors vous aurez moins de couleurs, par contre vous aurez plus d'informations sur le fichier et ça va vous permettre une plus grande latitude quant à la post-production et à l'étalonnage. Quelque chose que je peux également ajouter, c'est que ce drone a en interne une capacité de stockage de 20 Go. Mais également vous pouvez avoir la possibilité de mettre une micro SD. En maximum 256 Go, mais bon, avec 256 Go là, autant vous dire que déjà vous avez de quoi faire. Le seul hic avec ce stockage, c'est que pour avoir accès à tout ça, il faut aller trouver cette petite trappe qui est juste là. Autant vous dire qu'il faut mettre les hélices au bon endroit. Ensuite, il faut aller... Hop, putain. Ah, déjà là, je galère. Nom de Dieu, nom de... Hop là, sortir ce petit bout de plastique, voilà, et vous avez accès, je sais pas si vous allez le voir du coup, mais vous avez une petite fiche USB type C et l'emplacement pour mettre la carte micro SD. Donc ça vraiment, ça m'a esclaté à plusieurs reprises. Je vais essayer un décollage depuis la main, ça peut toujours dépanner. J'appuie 2 fois. Ah non, ça va. Oh, ça va. Easy. Easy, easy. Ah, ça se fait bien même. En termes de cabriole, j'ai pas fait grand chose. Bah en fait c'est que ça tape dans la batterie. Hop là, ouais. Oui bon bah ça je m'y attendais. Je peux engager des rotations mais après c'est pour la récupération. Ouais, en vol, voilà, ça vibre vite. Parce que bon, l'Avata est quand même assez lourd. Je trouve qu'on prend beaucoup plus de plaisir en faisant de l'évitement ou en faisant des plans plutôt que de faire du freestyle, ça c'est sûr. Pour faire du freestyle, il faut prendre un 5 pouces, ça c'est sûr. Ok. On va se tenter un petit power loop je sais pas où, ça pourrait être sympa quand même. On va essayer de faire un petit power loop là. Ouais, ça demande beaucoup. Là, j'avais déjà essayé vite fait. Et en fait, c'est quand tu fais un power loop, l'Avata est quand même lourd. Faut remettre bien gaz pour finir la boucle. Sauf ce voilà, bon, c'est pas fait pour le freestyle, ça j'en conviens bien. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller faire 2-3 vols un peu en Nazgul et puis on se retrouve au bureau. À tout à l'heure. Bon bah jusque là on s'amuse bien avec l'Avata, il se faufile un peu partout, donc c'est vraiment cool.
j'ai de très très bonnes sensations, hein, de plus en plus, hein, comme au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure du temps que je passe avec ce drone. Bon bah on a vu un peu ses limites par rapport aux rotations, un peu au looping, tout ça. Bon, ça reste un ciné-whoop, on comprend bien que c'est pas l'usage. Et donc du coup, quand vous essayez un petit power loop ou une petite figure, faites bien attention à la remise des gaz, parce que sinon vous allez finir au sol. Dans le cas où vous avez été trop gourmand et que vous vous retrouvez sur le dos, ce petit avatar a le mode Turtle. Mode Turtle que vous pouvez configurer sur la radiocommande. Et donc il s'agit d'un mode en cas de difficulté, quand le drone se retrouve sur le dos, de pouvoir faire un petit flip, de pouvoir se remettre à l'endroit et donc du coup de se dégager de situations un peu compliquées. Alors si vous trouvez que l'avatar manque un peu de pêche, il y a la possibilité de pouvoir l'upgrade en achetant un kit qui va vous permettre d'avoir un châssis un peu plus gros il me semble, et donc du coup d'avoir de plus gros moteurs. Et ce qui va vous permettre de pouvoir augmenter la puissance du drone. Plus gros moteur, plus de puissance, ça demande un peu plus de batterie. Bon, alors chose que je ne ferai pas forcément, parce que j'en ai pas l'usage, voilà tout simplement, mais ça a le mérite d'exister, donc si vous voulez booster l'avatar, sachez que c'est possible. Parce que pour ma part, dans un drone, moi ce que je recherche, c'est un équilibre entre l'autonomie, la puissance, tout ça. Et avec ce petit avatar, je m'y retrouve déjà pas mal. Parce que moi l'avatar, je vais plutôt le garder pour faire des plans cinématiques et puis pour s'amuser un peu à faire de l'évitement, pas pour faire des grosses trajectoires ou taper des gros dives. Pour ça j'ai le 5 pouces et je le trouve déjà bien équilibré. Donc du coup moi un élément qui m'intéresse sur cet avatar c'est l'autonomie. Et donc ça tombe bien, dans cette troisième partie de la vidéo on va tester tout ça. Pour ce faire je vous emmène avec moi dans un endroit un peu hors du temps, donc toujours au Salève, mais là c'était pendant les premières neiges. Pour le coup j'ai eu des images franchement sympas, on regarde ça tout de suite. Bon là on est pas mal là. On est pas mal. Je pense que c'est un bon spot ici là. Si ouais on est bien. Il y a le soleil là qui réchauffe un peu le visage. C'est magnifique hein. Franchement c'est vraiment beau. Le souci que j'ai sur ce spot, c'est que j'ai pas de zone d'atterrissage. D'atterrir sur ce tronc d'arbre, comme ça je serai tranquille pour l'atterrissage, du moins si je me crache pas entre temps. Parce que moi j'ai quand même la fâcheuse tendance à avoir des atterrissages un peu musclés on va dire. Là avec la neige, tout ça, je vais essayer de pas prendre trop de risques. Sachant qu'à chaque fois que je dis ça, généralement je me crache. Malheureusement, il faudrait que j'arrête de dire ça parce que en fait, ça me porte la chkoumoune, hein, j'ai l'impression. Il faut vraiment que j'enlève cette banane là avant de filmer parce que j'ai aucune dégaine. Là, avec le soleil, en fait, j'ai limite un peu chaud. Hein. Alors là, par contre, le décollage, il faut pas que je me chie dès la première fois parce que là, si je me mets directement le drone dans la neige, j'ai un peu pas le droit à l'erreur. Hein. Alors c'est parti. Okay. Donc là l'objectif c'est de faire des petits plans cinématiques et de voir un peu comment la batterie elle dure à moins 5 degrés en montagne en gros. Ah par contre je sais pas si je suis en Rocksteady ou... Alors hop, alors ça c'est... Et parce que moi je veux pas... Caméra IES désactivée. D'accord, très bien. Ok, je voulais juste vérifier ça. Et donc du coup, là, on voit bien que passer au mode normal, au mode manuel, comme ça, en 2-2, c'est vraiment très pratique. Je suis à 80% là. Plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis à 2 minutes 46 de vol et je suis à 78%. Par contre, j'ai une petite vibration qui me plaît pas beaucoup. Je sais pas d'où elle vient. Ah, mais je crois savoir. Je crois que c'est le caoutchouc. Je vais revenir. Là, les deux petits caoutchoucs, il y en a un qui s'est barré, il faut que je le remette. Et c'est pour ça qu'il y a cette vibration là qui va pas.
Je sais pas si on le verra après que ce soit passé au giroflo. Non, ça va être trop compliqué. Ah, quoique. Ah, voilà. Si, c'est bon. J'ai réussi à le remettre grâce à ce petit outil. Donc très bien. Normalement, je devrais plus avoir de vibration. Hop. Ouais, je vais y arriver à faire ce vol là, nom de Dieu, nom de Dieu. Et c'est parti. Hop. Voilà. Youp. Donc vraiment, c'est agréable. Donc là, du coup, j'ai plus ces petits tremblements. Hein. Donc effectivement, c'était bien le petit caoutchouc. Et alors, il y a une chose que j'ai pas fait avec ce petit DJI Avata, c'est d'essayer un dive. Parce que j'ai pas trouvé le spot et pas l'occasion de le faire. Donc je vais essayer voilà, de prendre une petite trajectoire. Alors là il y a la route, on va éviter la route quand même. On va se mettre à 100 mètres de hauteur. Ah voilà, donc là, voilà, là je suis à 110 mètres de hauteur, automatiquement il se met en mode normal. Voilà, donc ça aussi à savoir. Et il redescend. On va se remettre en mode manuel. Voilà. Alors on monte. Et vraiment, on peut prendre des bonnes trajectoires. Hein. Voilà. Hein. Je vais essayer quand même un peu d'évitement pour avoir un peu tout type de plan. Hein. Le truc, ce que j'aime pas trop quand je descends un peu, c'est de perdre la connexion. Là, dans les sapins avec la neige, je sais pas trop comment ça peut réagir. Donc du coup, c'est pour ça que je reste un peu dans les hauteurs. Et voilà, tout simplement. One eternity later. Bon bah voilà, hein, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé par là. Ah, il y a une biche qui passait pas loin. Bon bah voilà, hein, moi qui voulais pas trop me balader, moi c'est raté. Hein. Moi ce que j'avais peur c'est qu'il tombe dans la neige et qu'une fois dans la neige, on n'entend plus le bip quoi. On va la finir cette batterie. S'il revole. J'espère juste pas que ça a foiré un truc dans le système. Hein. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de bien le laisser sécher avant de refaire un vol. La neige qu'il y a sur l'arbre, elle fond et il a plus sur mes affaires quoi. Ouais, là il y a le Mini 3 Pro qui a pris cher. Et puis bon bah là il y a l'Avata qui prend un petit bain de soleil avant de faire son dernier vol, s'il veut bien. J'espère juste que ça va pas mettre de la buée dans l'objectif. Moi c'était mon Parrot Bebop à l'époque qui avait pris l'eau et l'objectif avait pris de la buée quoi. Ça a pas l'air donc tant mieux. Je vais laisser encore prendre un peu le soleil avant de remettre la coque. C'est le coup où vous remettez la protection et du coup l'eau elle reste à l'intérieur, elle s'évapore et elle va se foutre à des endroits qu'on voudrait pas quoi. Donc il faut bien sécher toute la partie qui est à l'intérieur, après remettre la coque parce que ça c'est le piège. Hein. Moi j'ai déjà eu le souci, c'est le piège. Donc un petit bain de soleil. Donc en attendant que tout ça sèche, je voulais ajouter quelque chose. Vraiment je vous conseille de commencer le FPV avec cette radiocommande et non pas avec le motion machin là. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas essayé. De ce que j'en pense de loin et de ce que j'en ai vu après avoir vu 2-3 vidéos, commencez avec ça. Hein. Je pense que ce sera mieux hein, pour vous. Hein. Donc seule petite chose à savoir avec cette radiocommande avant de pouvoir l'utiliser, c'est qu'il faut que le joystick ici là, il faut qu'il soit desserré, il faut qu'il soit en bas pour l'utiliser en mode FPV. Ici c'est la manette des gaz et il faut que cette manette des gaz soit en butée en bas pour pouvoir avoir en fait uniquement la poussée du drone. Pour ce faire c'est très simple, il vous suffit juste d'enlever cette petite protection ici là. Pas chose aisée hein. Ah bah voilà. Et vous avez accès à 2 vis, F1, F2. Je vous passe le détail des réglages, mais il suffit juste de jouer avec ces 2 petites vis pour pouvoir relâcher en fait le joystick et le relâcher d'une certaine manière que la résistance soit adéquate. Voilà. Vous verrez, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'ai attendu là que l'Avata sèche. Il m'a l'air d'être plutôt sec. Dernier vol, très smooth pour finir la batterie, pour voir un peu combien de temps ça dure. Ça s'est bien réchauffé, donc croise les doigts pour qu'il marche. En tout cas, il a l'air d'avoir... Il a l'air de répondre normalement. J'ai pas de message d'erreur, donc par contre, j'ai un peu de buée sur l'objectif. J'espère juste que c'est pas dedans l'objectif. Non. Ah, c'est pas dedans, c'est très bien. Alors, dans les faits, tout marche. Hein. Démarrage des moteurs. Bon, alors là, je suis à 30 secondes. C'est parti. Ok. Il faudra juste que je décompte
les 30 secondes là où j'ai un peu parlé. Il y a des petites branches que je vois pas hein, dans le masque. Tout à l'heure là, il y a la branche, je l'ai vraiment pas vue. Hein. Franchement, je pensais être safe. Je pensais piloter en toute sécurité et au final, je suis quand même tombé. J'ai tout doux. Oh, c'est joli là. Ah oui, très beau. Ah, ouh. Ah oui. Par contre, il ne veut plus prendre de hauteur parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc je vais essayer, hop, de reprendre le chemin de tout à l'heure. Je vais essayer de me rapprocher au plus près de là où j'étais. Là, vous voyez, 0% de batterie. J'ai quand même pas envie d'atterrir dans la neige. Chope de batterie. Hop. Hop là, ben voilà. Bon bah parfait, plus de peur que de mal. Le drone vole toujours. Quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que l'Avata est quand même robuste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi mes atterrissages, souvent j'atterris en crash, hein, moi. C'est plutôt rare que j'atterris normalement. Non, blague à part, ouais, c'est quand même... enfin, blague à part, non, c'est vrai. Il a subi quand même pas mal les intempéries. Hein. Il a volé sous la pluie. Là, il est tombé dans de la neige. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah, il a fait un peu de désherbage aussi. Hein. Et il vole toujours aussi bien. C'est un drone qui est robuste. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça encaisse les chocs, les intempéries. Donc je suis plutôt satisfait de ce côté-là. On va voir un peu en faisant l'addition de tous ces vols, voir combien de temps il est resté en l'air. Je crois qu'on n'est pas loin des 10. Hein. Donc ça, on verra en rentrant. Là, je pense que j'ai 2-3 belles images. Hein. Je ferai peut-être un petit montage pour mon fil Instagram. Je ferai un petit Reels. Ouais. J'ai pas assez de contenu sur mon Instagram et puis bon, en même temps j'ai 40 personnes sur Instagram, donc voilà. Donc bah à tout de suite au bureau. Ouais, c'était cool hein, cette session là dans la neige, c'était fort sympathique. Donc j'ai fait mes petits calculs et cet Avata il est endurant hein. Il est endurant hein. J'ai enlevé toutes les phases où il était immobile. Là j'ai vraiment fait l'addition du temps de vol. Comme j'ai dit, j'ai fait une session vraiment en douceur, vraiment avec des plans cinématiques, avec pas beaucoup d'accélération. Je suis quand même monté une fois à 100 mètres d'altitude. Je suppose que l'altitude aussi a son rôle à jouer là-dedans. J'ai pas regardé exactement mais je dois pas être loin des 1200 mètres d'altitude. Et on arrive à un total de 9 minutes 45 hein. En plus de ça, j'ai pas compté tous les moments où il est immobile. Ça, il faut le prendre en compte. J'aurais pu gratter encore quelques secondes de vol. Hein. Donc les 10 minutes, on y est facile. C'est très bien, c'est très bien. Bon l'Avata, très bien. Ah, content, très content. Et donc encore un bon point pour l'Avata. Donc après tout ça, pour faire un bref récapitulatif, je vais vous expliquer ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu sur ce drone. Bon alors je pense que vous l'aurez compris, j'ai plutôt apprécié ce drone. Si vous êtes déjà équipé de la manette et des lunettes, 500 et quelques euros pour l'Avata, franchement je trouve que c'est pas si cher payé. Je suis vraiment satisfait de sa robustesse, de son autonomie. Le fait qu'il y ait un stockage interne de 20 Go, c'est pas négligeable. Le mode Destiné-like et la stabilisation en interne. Bien évidemment avoir les 3 modes, sport, normal et puis en manuel. On a quand même des outils sympas qui nous donnent un certain confort en vol. Je pense notamment au H qu'il y a dans les lunettes là et qui nous permet de situer le point de décollage. Avec tout ça, on a un sentiment de sécurité en vol. Donc vraiment, tous ces éléments font que ce petit drone, vraiment, il me plaît et il me correspond. Effectivement, un drone ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Pour les aficionados, les confirmés qui voudront du peps, de la précision dans le pilotage, qui voudront faire un peu du freestyle ou quoi, c'est clairement pas la cible. Concernant les points un peu en dessous, sur ce drone, on notera déjà le prix des batteries. 119 € la batterie, ça... Sauf erreur de ma part, il n'existe pas de pack avec cette radiocommandes, et ça vraiment je comprends pas. Ça c'est vraiment un mystère pour moi. Une chose que j'ai mentionné rapidement, c'est le bruit en vol. Ça m'a pas choqué, mais bon, il fait quand même un petit peu de bruit. Évidemment, quand on vole en extérieur, chose que je fais souvent, moi mon souci c'est quand je prends un peu de hauteur ou quand il y a un peu de vent, tout de suite il y a pas mal de secousses. Hein. Le test du DJI Avata touche à son terme, touche à sa fin, touche à son terme. Je sais pas si c'est français ça. Là j'avoue que j'envie un peu ceux qui commencent le FPV maintenant parce que là il y a de grosses réductions chez DJI. Là il y a vraiment des coups de fusil à faire. Vous pouvez avoir ce drone, ces lunettes, cette radiocommande pour 1150 balles. Donc en gros moi ça me faisait une facture à entre 1500 et 1600 €. Si vous achetez tout ça maintenant, vous faites une petite économie de 500 €. C'est quand même, voilà, hein, franchement, j'ai pas de lien affilié. De toute façon, vous pouvez le voir en bas de la vidéo. J'ai aucune action commerciale, que ce soit à DJI ou autre. Hein. Moi, je fais ça pour le plaisir. Hein. J'ai pas ce luxe-là. C'est vraiment purement mon avis. Foncez, je vous pousse pas à la consommation non plus. Hein, mais bon, moi, si j'étais vous et que j'hésitais,
je n'hésiterai plus. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné quelques éléments de réponse quand même, qu'elle vous aura donné envie de faire du FPV, hein. C'est quand même l'objectif de mes vidéos, hein. J'espère que je vous aurai aussi offert des belles images, de beaux paysages. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser des commentaires, vraiment les commentaires c'est vraiment ce qui donne de la force. Les petits tips et les petits conseils que je lis sont vraiment un plus pour moi, ou alors même si vous voulez juste mettre des petits commentaires d'encouragement, c'est vraiment ce qui donne de la force et ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos, parce que c'est quand même pas mal chronophage, hein, mine de rien. Donc abonnez-vous à cette chaîne, allez également me suivre sur Instagram, et donc il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo.